Le chemin se crée sous tes pas. Le podcast intuitif dans lequel je te raconte mon parcours, mon voyage intérieur pour reprendre ma vie en main. Je suis Maëlys, j'ai 30 ans et je traverse ce qu'on pourrait appeler une crise de sens ou crise existentielle ou encore crise de la trentaine. De retour chez ma mère, célibataire et sans emploi, mon but est de partager avec toi mes aventures et mes mésaventures, un chemin vers la vie qui m'inspire. Dans ce podcast, on parlera thérapie, cœur brisé, orientation professionnelle, santé, rêves et j'en passe. Au travers de mon récit, d'interviews, de lectures, de poèmes et de discussions, j'espère vous inspirer et peut-être vous donner des tips pour votre propre voyage intérieur. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Quel est le but de notre profession et où je me situe par rapport à mes aspirations profondes? Dans cet épisode, je continue mes réflexions sur le sens que l'on donne à notre métier. Je reviens aussi sur ces derniers mois et où j'en suis aujourd'hui. Début 2022, quand je monte mon entreprise, je regarde beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, et notamment une des vidéos qui m'a beaucoup marquée, c'est quelqu'un qui parlait en anglais, c'était une vidéo qui était vraiment intéressante, et qui disait la question fondamentale de la création d'entreprise, c'est pas le comment, mais le pourquoi. Et j'ai l'impression que dans la carrière professionnelle, c'est un peu la même chose. On a un peu la tendance à réfléchir au comment avant de réfléchir au pourquoi. C'est pas comment on devient docteur, mais pourquoi tu veux devenir docteur. Si ton pourquoi il est assez fort, le comment tu le trouveras. C'est pas comment tu vas faire pour être enseignant, c'est plutôt pourquoi tu veux l'être. La question du pourquoi, elle est centrale dans toutes les questions professionnelles. Et je trouve ça hyper intéressant de partir de cette raison-là. En janvier, j'ai arrêté mon entreprise. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à plus rien faire. Les premières questions, c'était qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai oublié de commencer par le pourquoi. J'avais ce grand vide dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Je savais pas quoi faire de ma vie et j'avais perdu le sens de mon existence parce que pour moi, le métier, mon entreprise, c'était une partie de moi et quand j'ai perdu mon entreprise, je l'ai pas perdu, quand j'ai arrêté mon entreprise, j'avais arrêté une partie de mon existence, une partie de mon pourquoi en fait, justement. Et là, toute la question de la crise de sens, c'était de retrouver le pourquoi. Pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai envie d'avancer, qu'est-ce qui me motive. Il y avait plus cet objectif, ce rêve, ce moment que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux atteindre en fait, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui m'intéresse. Et ça, c'était très compliqué d'aller le chercher. Dans ma quête de sens, je me suis posé la question du pourquoi on est là, et pas uniquement juste pourquoi moi je veux faire tel ou tel métier. Il y a quelque chose qui est, je pense, universel, c'est de poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on est là, quel est notre intérêt à être ici, quel est le sens de notre existence. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi, des sociologues, des philosophes, des religieux. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la partie plus spirituelle, qui se pose la question de mission de vie, notamment. C'est-à-dire que on serait là pour une raison et on aurait quelque chose à faire sur cette terre, pour la société, pour le monde, pour faire grandir les choses, pour faire évoluer la société, pour faire évoluer le monde à notre échelle, à notre petit niveau. On aurait tous une raison d'être nés dans cette famille avec ces dons-là, ces talents-là, et ces qualités-là qui nous permettraient d'accéder justement à notre mission de vie et de la faire pour que le monde aille mieux, que ce soit en plus en paix, etc. Et cette mission de vie, elle serait justement en lien avec qui on est profondément. Et moi, ça m'intéresse de savoir justement, parce que si on sait quelle est notre mission de vie, si la religion ou si c'est la spiritualité nous aide à trouver notre mission de vie, ça peut nous donner un indice sur le sens qu'on donne à notre existence. Et je me suis demandé, est-ce que notre mission de vie, elle doit être en lien direct avec notre métier, avec notre profession, avec ce qu'on exerce, ou est-ce que ça fait partie de notre vie au sens plus large? Et j'ai été demandé à Hélène Caillot,
Je vous laisse écouter ce qu'elle a à dire par rapport à ça, parce que je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que notre métier doit représenter ou doit être révélateur de notre mission de vie? Le métier peut être révélateur de cette mission de vie. Il y a, mille et une façons de pouvoir l'exprimer aussi, cette mission de vie. Je dirais par exemple que une mère de famille, si sa mission de vie à elle, c'est de créer de l'harmonie, et si dans son foyer, et effectivement elle apporte beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et beaucoup d'équilibre, elle sera d'une certaine manière aussi dans sa mission de vie. C'est une façon de l'être. Quelqu'un qui aurait une mission de vie de nourrir les autres, alors ça peut être des nourritures sur plein de plans. Ça peut être par exemple en étant, enfin s'il est boulanger, c'est sa façon à lui de nourrir effectivement les autres. Mais s'il est professeur, c'est aussi sa façon à lui de nourrir les autres. De la même manière que une femme qui, à la retraite, va créer des contes pour enfants, ça va être aussi une autre façon de nourrir les autres. Ça peut prendre il y a plein de chemins possibles, mais je pense que quand on est dans sa mission ou dans son chemin de vie, je pense que ce qu'on ressent, par contre, c'est une forme de sérénité, ou en tout cas, c'est comme si enfin on avait le sentiment, en tout cas moi qui ai cherché pendant de nombreuses années, j'avais toujours le sentiment d'être pas très loin, effectivement, de ma mission de vie ou de mon chemin de vie, mais sans être complètement dessus. Effectivement, en faisant de l'architecture d'intérieur, ou j'ai eu une période où j'étais guide touristique dans un musée de la soie vivante, donc c'est quand même pas rien, guide, soie, vivante, donc c'est quand même des mots forts. Aujourd'hui, je dirais que je fais encore un métier qui y ressemble. En fait, je suis encore dans une pratique de guidance. Je guide vers le soi vivant, voilà, c'est toujours le même métier. Mais c'est comme si, au fur et à mesure de mon parcours, j'avais déjà eu des indicateurs, architecture d'intérieur, qui me permettaient de changer d'échelle, par exemple, de vision, de mettre les choses aussi en perspective. C'est toujours le même travail finalement, mais il s'est mis sur un autre référentiel. Quand on est en recherche de son axe de vie ou de sa mission de vie, il y a un outil qui est assez chouette, qui s'appelle l'ikigai, qui effectivement peut donner des pistes de réflexion pour référencer tous nos centres d'intérêt, ce à quoi on aspire. Je propose aussi ce petit exercice, qui peut être un grand exercice, qui s'appelle j'aime, j'aime pas. Donc, à savoir, on vous prend une grande feuille, vous la divisez en deux. D'un côté, c'est j'aime, de l'autre côté, c'est j'aime pas. Et de pouvoir balayer, mais tous les domaines possibles, et de pouvoir noter ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est j'aime le chocolat, j'aime pas le café. C'est j'aime la saison de l'été, j'aime pas la saison d'automne, et ainsi de suite. J'aime le bleu, j'aime pas le vert, et voilà. Et en fait, à partir du moment où on regarde ce qui se passe dans la colonne de j'aime, quand vous aimez, c'est que effectivement ça vous parle, ça vient en résonance avec qui vous êtes profondément. L'objectif, c'est d'identifier les domaines ou les choses qui vous résonnent, qui vous parlent. Si ça vous parle, c'est que ça parle à votre intérieur, donc ça fait partie de vous. J'accompagne plusieurs personnes en reconversion. C'est-à-dire que souvent, c'est comme si elles avaient déjà fait le tour de leur métier et il manque souvent une dimension. Il y a souvent, alors, la crise de 40, 50, la dimension qui manque, en fait, c'est la dimension du service à l'autre. Parce que pendant des années, on peut être dans un métier très passionnant, mais qui n'a pas forcément, qui n'enrichit pas forcément le monde. Et à un moment donné, c'est comme si il y a une autre dimension de nous, la dimension de l'âme. Elle sait qu'elle a un service à donner au monde. C'est là où on rentre dans sa mission de vie. Après, on n'est pas égaux à ce niveau-là. Il y a des enfants qui, très jeunes, savent déjà, en fait, leur sens de vie, leur mission de vie. Ils connaissent déjà. Ils sont déjà habités de ça. Il y a des enfants qui
très jeunes vont avoir cette capacité, ce don du chant ou ce don du dessin et vont s'orienter très naturellement vers ça. Là où c'est plus compliqué, parfois, c'est quand certaines personnes ont plusieurs dons, parce que du coup, elles ne savent pas lequel privilégier. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et avec du recul, moi, je me rends compte que je pense que j'avais plusieurs capacités, j'avais plusieurs dons, mais je ne savais pas en fait comment les utiliser et j'avais le sentiment que c'était pas une finalité. J'avais le sentiment que ces dons-là m'étaient donnés pour accompagner la mission de vie. Mais encore a-t-il fallu que je trouve la mission de vie. Et ça a été long, et je pense qu'il a fallu il fallait que je rentre dans la quarantaine pour à un moment comprendre que cette aspiration à comprendre les choses, à comprendre l'humain, à comprendre les mécanismes de la psyché, c'est ça qui m'a motivée effectivement à aller vers la psychologie. Et l'art est venu appuyer la psychologie. Et tout ça a pris son sens à ce moment-là. Mais je pense qu'il me fallait tout ce temps d'expérimentation avant que je puisse rentrer dans le cœur du sujet. Mais ces temps d'errance ont aussi été nécessaires parce qu'ils m'ont permis d'engranger différents outils, de développer différentes qualités dont je me sers encore aujourd'hui. Je trouve ça intéressant qu'Hélène Caillot utilise le mot errance. Je viens d'aller voir sur internet et le Larousse donne la définition suivante. Action d'errer, de marcher longtemps sans but précis. Et ça rejoint ce dont je parlais au début. Quand on n'a pas de pourquoi, quand on n'a pas un but précis, une intention au-delà de notre métier, c'est comme si on allait d'un métier à un autre sans avoir un but, sans avoir une finalité en fait. Et je trouve ça intéressant aussi qu'elle parle du fait qu'elle a passé par un temps d'errance, justement, et elle a acquis des compétences et des savoirs qui lui servent maintenant. Ça me rassure aussi parce que je me dis que moi, mon temps d'errance, il est quand même toute ma vingtaine. Et que du coup, c'est pas grave puisque j'ai encore le temps de trouver ma finalité et même si je sens que je me rapproche de plus en plus de là où j'ai envie d'aller, mais sans savoir là où j'ai envie d'aller, je sais pas si je suis très claire. Je sais que ce temps-là est utile et me servira peut-être plus tard. Pour l'instant, revenons plusieurs mois en arrière, au moment où, comme je vous racontais, après plusieurs mois à tergiverser à propos de ce que j'allais faire, j'ai fini par prendre une première décision. Bon, alors, je fais une vidéo pour dire que ça y est, j'ai arrêté mon entreprise. On est le 5 avril. Ça m'émeut. Et c'est officiellement aujourd'hui que alimentation alternative, c'est la fin. À partir du moment où j'ai décidé que c'était bon pour moi de fermer mon entreprise, que si jamais je voulais en recréer une, je ferais une nouvelle entreprise pour y mettre une nouvelle entité, un nouvel élan, une nouvelle énergie. Et bien, ça a débloqué quelque chose en moi et ça m'a permis de boucler ce cycle-là pour ouvrir un nouveau cycle. Je me suis sentie hyper soulagée et même si sur le coup c'était dur parce que j'avais l'impression d'échouer d'une certaine façon, j'avais l'impression que vraiment j'étais pas capable de réussir quelque chose plus de 2 ans, que c'était compliqué pour moi parce que c'était encore une fois pas la bonne voie que je choisissais. Je parle vraiment d'échec non pas par rapport à l'entreprise parce que j'ai pas fermé mon entreprise parce qu'elle ne marchait plus, mais je l'ai fermée parce que je sentais que c'était plus la chose à faire et que c'était fini, enfin que ce moment-là était terminé. Mais je sentais que c'était un échec parce que encore une fois, j'avais pas trouvé le métier, la voie, la mission, enfin l'endroit professionnel où j'avais envie d'être, alors que c'était un petit peu la finalité à laquelle j'aspirais depuis plusieurs années.
Il y a le chat de mon pote qui je suis pour regarder le chat qui veut participer au podcast, visiblement. Je sais pas si vous l'entendez. Tu veux parler ? Bon, je sors du pôle emploi, enfin de France Travail, et ils m'ont dit qu'il fallait que je leur envoie ma cessation d'activité pour pouvoir par la suite qu'ils me changent de catégorie de demandeur d'emploi. Je passerai de créatrice d'entreprise à recherche d'emploi, en reconversion pour le coup, parce que je voudrais faire une reconversion professionnelle. RSE, responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises, désigne la prise en compte par les entreprises, sur une base volontaire et parfois juridique, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. J'avais jamais entendu parler de la RSE. Pourtant, ça m'a semblé, quand je l'ai vu, évident que ça allait me plaire. Et quelques jours après avoir fermé mon entreprise, je tombe par hasard sur un post sponsorisé de Terra Institute. Terra Institute, c'est une école qui est à Paris et qui forme à des métiers du développement durable. Notamment une formation qui m'intéressait et du coup, je leur ai envoyé un message pour en savoir plus. On est le 16 avril et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'école pour laquelle j'ai postulé pour avoir plus d'amples informations et savoir si c'est bien l'école que je veux faire ou est-ce que ils ont un beau site internet mais derrière il y a pas grand-chose. Donc voilà. Je stresse un peu parce qu'ils m'ont dit que ça pouvait potentiellement être en même temps un entretien pour être prise ou pas dans l'école. Et je sais pas si c'est un signe ou pas, mais ce matin, j'ai reçu un appel d'une personne qui s'occupe je sais pas comment on appelle ça, une secrétaire, quelqu'un qui s'occupe des réseaux et tout ça, d'un youtubeur qui est très connu, que je ne citerai pas, qui cherche un chef à domicile, enfin un chef en tout cas de cuisine, pour faire une émission avec lui. Et j'ai dit non parce que j'ai fermé mon entreprise et que je me voyais pas. Enfin voilà. C'est quand même encore un signe qui me teste un peu. J'ai l'impression qui me teste. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce que t'es sûre de ton choix? Et non, je suis pas sûre en fait. Je suis sûre de rien. J'ai encore des milliards de doutes. Et je sais pas si je prends la bonne voie ou si c'est une forme de fuite. J'en sais rien. Dimanche 21 avril. Je suis trop excitée parce qu'hier soir, j'ai découvert que l'entreprise pour laquelle je travaillais, donc la première entreprise dans laquelle j'ai eu un CDI, a posté une annonce pour rechercher un alternant RSE, donc la voie que je veux prendre. Et moi, je voulais leur faire une candidature spontanée. Donc, ni une ni deux, j'ai postulé. Et j'espère vraiment être prise parce que j'aimais beaucoup cette entreprise qui avait de vraies valeurs engagées. Et ça me permettrait de voir beaucoup de choses au niveau de la RSE et ça me plairait beaucoup. Donc je croise les doigts pour être prise au moins en entretien et on verra pour la suite. Dimanche 21 avril. J'alterne depuis ce matin entre excitation d'avoir enfin trouvé une voie qui me plaît et de lancer dans un nouveau projet professionnel et tristesse de pas pouvoir le partager avec mon ex-compagnon du coup. Et ouais, j'ai l'impression de passer de haut en bas, toutes les 5 minutes, c'est comme un on-off. Je sais pas trop comment réagir, je sais pas trop quoi faire. J'ai hâte de voir ma psy et je la vois dans 2 jours et je vais lui en parler. Je sais qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler. Bref, je sais pas trop comment le prendre, donc je laisse passer les vagues d'émotions et je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. J'ai l'impression d'avoir une vague haute, une vague basse, une vague haute, une vague basse. Donc bon. Bonjour, nous avons bien reçu votre candidature pour l'annonce chargée de mission RSE en alternance et vous remercions de l'intérêt porté à notre société. Pourriez-vous répondre à ces quelques questions? Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à ma candidature. Voici mes réponses à vos questions. Nous avons bien reçu vos réponses aux 3 questions et souhaitons vous proposer un entretien. Rebonjour, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour les réponses à mes questions. J'ai bien compris que le poste sera majoritairement articulé
autour de l'accompagnement des régions dans la mise en place des missions de l'entreprise. Coucou la MIFA. Je viens d'avoir un appel de Happy Restauration et je suis prise. Donc, je serai officiellement lilloise à partir de septembre, voire fin août. Voilà, et ben c'était la bonne nouvelle du jour. Bisous tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est le 25 août 2024. Et dans une semaine, je commence officiellement dans l'entreprise pour laquelle j'avais postulé. Et je suis à la fois très contente et à la fois, je sais pas du tout ce qui va se passer et comment ça va se passer. C'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression d'avoir été super rapide et ça me fait un peu peur aussi. Parce qu'il y a quelques mois encore, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et ça s'est débloqué, je vous dis, à partir du moment où j'ai décidé que pour avancer, il fallait que j'officialise la fermeture de mon entreprise. Parce que jusqu'à présent, j'avais juste arrêté de prendre des contrats, mais j'avais pas fermé l'entreprise. Donc c'était pas acté. Et depuis début avril, j'avais fermé l'entreprise officiellement, fait de la déclaration, etc. Et par la suite, j'ai aussi fermé le blog que j'avais, le site internet. Ça m'a fait comme une impression de me lancer dans le vide parce que j'avais de nouveau une page blanche devant moi. Et finalement, d'avoir pris le temps de créer cette page blanche, ça a permis qu'il y ait des choses qui se passent. Ça a permis qu'il y ait des propositions en face de la vie, en fait. Et j'écoutais il y a pas longtemps sur Instagram une femme qui fait des vidéos qui explique justement la vie, la société et qui fait des vidéos un peu philosophiques et elle expliquait que justement le temps de vide, le temps d'ennui, etc. ça servait à ce que la vie elle puisse mettre en place des choses sur notre chemin. Alors après c'est un côté un peu spirituel de penser comme ça, mais d'un autre côté je trouve que c'est cohérent par rapport au fait que le cerveau il aime pas le vide et donc du coup il va aller chercher les opportunités, il va les regarder et ça me semble tout à fait logique par rapport à ça. Là j'étais en train de faire le montage aussi et en réécoutant tout ce que je dis au fur et à mesure parce que quand je fais un épisode je le fais sur plusieurs jours et là ce que j'ai dit au début du podcast c'était il y a quelques jours et on est quelques jours plus tard et je me rends compte que je me mettais beaucoup la pression sur la mission de vie et en réécoutant tout le début du montage, je me rends compte qu'il y a une notion que j'ai pas retenue, c'est la notion que dit Hélène Caillot à un moment dans son interview, qui est la notion de chemin de vie. Et en plus, c'est le nom de mon podcast, Le chemin se crée sous tes pas. Et en fait, à se mettre trop la pression, à trouver qu'est-ce que je vais faire, mon pourquoi, etc. J'oublie que c'est un cheminement, et c'est un voyage, et c'est une aventure, et ça prend du temps. Et il y a des moments où on sait pas où on va, on n'a plus de carte, on est perdu. Et il y a d'autres moments où on retrouve le chemin et on sait où on va. Et j'ai l'impression que je sais toujours pas où je vais. Mais là, je reprends le chemin sur lequel j'étais. Je sais pas si la métaphore est très claire, mais je ressens par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai décidé de faire, là, le reprendre mes études, etc., je ressens une certaine sérénité et une certaine sûreté à l'intérieur qui me dit que je sais que c'est là mon chemin, même si c'est pas forcément la finalité. Ça veut pas forcément dire que ce sera le métier que je ferai toute ma vie, mais en tout cas, c'est les connaissances que j'ai besoin d'acquérir et c'est les informations que j'ai besoin d'avoir et les expériences que j'ai besoin de vivre. Et je le sens profondément à l'intérieur de moi que ça fait oui, c'est ok, et je sens de la joie quand j'y pense, même si c'est aussi un peu d'angoisse parce que c'est nouveau aussi, c'est une nouvelle ville, une nouvelle région, je connais pas du tout. Donc c'est encore commencer un nouveau cycle,
mais en même temps, il y a une certaine confiance en ce chemin-là qui me rassure. Et ça m'émeut un peu d'ailleurs. Et je sens que même si je sais pas encore c'est quoi ma mission de vie, j'ai pas trouvé mon pourquoi, j'ai une partie de la réponse, notamment grâce à l'exercice qu'on avait fait sur les talents, où je me dis moi je ressens profondément le besoin d'avoir un impact positif dans le monde, et je pense que ce métier, ce chemin que je prends là, ces études que je vais faire, répondent à ce besoin-là, à cette nécessité pour moi d'avoir un impact dans le monde. Après, vraiment ça c'est mon expérience, et chacun son expérience, sa façon de voir les choses, et chacun a aussi sa vision et puis son chemin. Et j'espère aussi que vous trouverez votre chemin à votre façon, et que ça prendra le temps que ça prend. Et de nouveau, moi j'ai été assez rapide, je pense, parce que j'ai été très accompagnée, et j'ai aussi une capacité à m'adapter, à rebondir, qui est assez énorme, parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup changé de vie, beaucoup changé de région. J'ai pas mal voyagé aussi, donc j'ai une capacité à rebondir et à m'adapter qui est un peu au-dessus de la moyenne, faut dire ce qui est. Et vraiment, j'ai rencontré des gens cet été qui étaient en réflexion depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, chacun a son rythme. Hélène Caillot, c'est ce qu'elle disait aussi, elle a mis plusieurs années à trouver. Et par rapport à ça, vraiment, je pense que on a tous un rythme qui nous est propre, et les crises, elles sont essentielles pour qu'à un moment on puisse aussi se poser des questions et se remettre sur le bon chemin. J'aimerais terminer cet épisode de podcast par une citation qui pourrait vous aider si jamais vous avez une décision importante à prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est tiré d'un livre qui s'appelle La chamane blanche, qui est écrit par Olga Kharidjidi, et c'est l'histoire d'une psychiatre qui est russe et qui fait des expériences de chamanisme. Pendant une de ces expériences, une personne lui dit « À chaque décision que tu es amené à prendre, tu dois te demander si elle satisfera les 5 attributs indispensables. Si un seul vient à manquer, tu dois te tourner dans une autre direction. De la sorte, tu seras toujours sur la bonne voie. Ces 5 attributs sont la vérité, la beauté, la santé, le bonheur et la lumière. Toute décision que tu prendras de la sorte, tu pourras être assuré qu'elle sera la bonne. Tu seras en contact avec ton vrai moi, ton moi du cœur, et tu susciteras en toi une puissance de volonté invincible. » Voilà comment je l'ai interprété. La vérité, c'est quand pour moi ça fait oui à l'intérieur, que vous sentez que c'est juste pour vous. La beauté, c'est quand vous trouvez que c'est un acte qui a du sens, qui est beau pour vous, qui a une certaine esthétique. La santé, c'est quand c'est une décision qui est bonne pour votre santé, tout simplement. Le bonheur, c'est quand vous pensez à cette décision, ça vous rend joyeux, joyeuse. Et la lumière, c'est quand vous voyez que quand vous êtes dans cette action-là, quand vous êtes dans cette décision-là, vous sentez comme si vous étiez lumineuse. Vous voyez quand on dit de quelqu'un qui sa flamme elle est éteinte, c'est l'inverse. C'est quand vous sentez que ça vous rend tout feu tout flamme, par exemple, ou que ça vous sentez que ça a fait briller quelque chose à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ces 5 attributs sont validés pour c'est de la décision que j'ai prise de reprendre mes études, et donc je continue sur cette voie-là. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.
c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on se retrouve pour le prochain épisode parce que comme je vous l'ai dit à la fin de cet épisode, je commence un nouveau travail dans une semaine et je ne sais pas du tout quel temps je vais avoir pour la création des épisodes de podcast, sachant qu'ils me prennent pas mal de temps. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, j'espère que j'arriverai à faire un épisode par mois, mais je ne peux rien promettre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Pour information, j'ai un Instagram qui s'appelle Le Chemin Sous Tes Pas avec des tirets du bas entre chaque mot. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez. Bye! Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it.